Alors Doria, nous te retrouvons aujourd'hui. Tu nous as annoncé tout à l'heure qu'on allait parler d'un sujet plutôt mode. Oui, on va parler d'un sujet plutôt mode car ce samedi, il y avait l'African Summer Festival. Oui. Vous avez participé, on était tous là. On s'est tous rencontrés là-bas. Doria était là, on l'a vu même hier sur les On a vu photos. les photos de hier, voilà. Oui, tu étais sur le plateau hier, mais virtuellement. Virtuellement. Ah, j'ai raté ça. Donc ouais, on a fait un joli... Oh bah regarde, on te voit avec un beau chapeau là. Justement, c'est mon coup de cœur de l'African Festival. Un chapeau. Il faudrait que je fasse une rubrique sur les chapeaux. Ah oui, moi j'aime beaucoup ça les officiellement. chapeaux. J'aime bien ça, et puis surtout, il paraît qu'il y a des gens qui ont des têtes à chapeau, d'autres pas. Ouais, non, on dit qu'il y a des gens qui ont des têtes à chapeau. Ça veut dire qu'ils ont les chapeaux leur vont bien, alors que d'autres, selon la forme de leur visage, peut-être de leur tête, ça va pas. Il y en a qui supportent moins aussi les chapeaux. Aussi, ouais. Moi, par exemple, je ne mets pas de casquette. Je supporte pas. pas. Même en hiver, je ne mets pas de bonnet, je ne mets Ah rien. ouais. Donc, comme tu dis, effectivement, il y a des têtes à chapeau. Voilà, c'est une bonne idée. En ouais, plus, donc, comme oui. j'ai une grosse tête, j'ai du mal à trouver un chapeau qui me sert. Voilà, aussi on a des gros cheveux, qu'on se coiffe afro. Comment est-ce qu'on met pour avoir un chapeau? Est-ce que tu as des chapeaux avec des trous? Je sais pas. On est en train de réfléchir en même temps, mais en attendant, tu as préparé une chronique aujourd'hui. Exactement. Et donc, pour en revenir au sujet, donc il y avait l'African Summer Festival, il y avait des concerts. Donc, j'ai pu prendre aussi, on a vu des chanteurs, dont le chanteur ghanéen Fuse Odidji. Oui. Donc, on voit la photo juste ici. Donc, il y avait aussi Qui avait une belle veste, hein? une belle avec des veste, beaux un beau chapeau. Ouais. Donc, il a fait son show. Mais il n'y avait pas que des concerts, il y avait aussi des stands, Oui. de nourriture, des stands de cosmétiques, il y avait aussi des stands de vêtements, de poupées africaines, il y avait un peu de tout ce qui représentait la culture africaine. Il y avait du maquillage aussi ou pas? Ah, je n'ai pas trouvé. Si, de- moi j'ai vu, Ah, t'as vu alors j'ai vu pas le stand, mais j'ai vu des petits enfants quand j'étais dans les concerts avec oui, du justement. maquillage, voilà, sur le visage. Alors, c'était là un stand de peinture Oui, voilà. pour les enfants, pour le visage. Ah oui, c'est Ouais, vrai, une c'était différence sympa. peinture, maquillage, c'est deux choses. On ne peut pas tout mélanger. Dans la rubrique Kitokoya Voilà, Africa, il faut utiliser les bons Bien mots. que certaines personnes, Ah oui. la manière dont elles se maquillent ressemble un peu à de la peinture. D'ailleurs, on Je dit, hein, quand ferai- quelqu'un est trop maquillé, on dit t'es maquillé comme un pot de peinture. voilà. Ou une voiture volée. Une voiture volée. Une voiture volée. Ah, je peux dire Ouais, si, si. une voiture volée. C'est vrai. Et donc voilà, il y avait des stands d'habits avec plein de choses, des habits avec des imprimés africains. Mais ce qui a attiré surtout mon attention, c'est le défilé de mode. Parce qu'il y avait un Et je défilé te de confirme mode. que ça a aussi attiré l'attention de JP hier. Ah, parce qu'on ça- a eu le droit, Oui, on a montré, une j'ai montré séquence. quelques images, vidéos et des photos aussi. En tout cas, c'était pas mal. Peut-être que tu vas nous dire. Ah ouais, plus de Euh, détails. Tu vas peut-être nous donner ton œil avisé de Professionnels. En effet, je vais vous donner mon ton point de mon vue. point de vue. Donc en fait, c'était un défilé qui était organisé par une boutique multimarque de vêtements africains située à Londres. D'accord. Et donc le but de cette boutique est de donner plus de visibilité aux artistes, enfin aux designers africains qui n'ont pas la possibilité de montrer leur création, de mettre en valeur ces créations. D'accord, donc ils sont regroupés dans cette boutique. On trouve les créations de tous ces artistes. Et de pendant tous le ces défilé, c'était plusieurs créateurs différents ou c'était un seul créateur? Alors par contre, je n'ai pas les noms des différents créateurs, mais par rapport aux coupes et au style, je pense que c'était différents créateurs. Ouais, d'accord. Donc, au niveau là du là, défilé, je suis c'est plus un fan de défilé cette robe-là. de robes de soirée. Faudra que tu me donnes la carte de cette si. boutique. Hein. Attention, Allez faire un tour là. on attend qu'ils nous prêtent des robes. Ah bah avec plaisir. Hein. Moi je veux bien faire la présentation ici. Hein. Cette robe-là, je la trouve magnifique. Magnifique. Alors c'est quoi un avec des peu tendances réunies, les c'est- tendances ou qu'est-ce qui ressortait un peu de ce Alors, défilé? par rapport à ce défilé, on avait au niveau des robes de soirée, c'est plutôt une tendance aux jupes plissées, D'accord. à taille, aux robes avec des bas plissés à taille haute. Au niveau il y avait surtout aussi des robes longues, des robes sirènes. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est une robe Oui, sirène. c'est évasé en bas. Exactement, qui est blanc sur toute la longueur. Ouais. Par rapport
aux couleurs, c'était surtout des couleurs qui étaient sur... c'était une palette de couleurs variées au niveau, il y avait du vert, du rouge, de l'orange. Des couleurs estivales en fait. Des couleurs estivales et du bleu. Du bleu, du violet comme c'était des robes de soirée, il y avait du noir. D'accord. Et là, c'est vrai qu'on voit une association, donc il y a le bas qui est avec ce tissu traditionnel plutôt africain et en haut, noir. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme tissu, ça de la ressemble... mousseline ou je ne sais pas. Donc, c'est mixé un peu comme c'est comme mixé. Et en fait, ces tissus me font penser aux tissus entiers. Ouais, madras un peu là. C'est vrai. Surtout celle-là avec la dentelle en bas, là, la jupe. Exactement. Ça fait un peu robe madras antillaise. C'est superbe. Donc, ça ressemble à des robes de soirée un peu estivales pour JP, qu'est-ce que tu en penses? En tout cas, j'ai eu l'occasion de regarder un petit bout du défilé aussi. Il y avait des enfants aussi qui étaient habillés avec des vêtements en pagne et tout ça. C'était très agréable à voir en tout cas. Et tu nous as parlé de cette anecdote de la pauvre petite fille. Oui, la petite fille Tu l'as pas vue, elle? Non, j'ai pas vu. Une petite fille qui a défilé, qui s'est arrêtée en plein milieu, s'est mise à pleurer, elle ne voulait pas continuer et tout. C'était beau à voir, c'était rigolo, mais bon, pour elle, ça sera peut-être un mauvais souvenir qu'elle va rapidement oublier. On espère. Alors là, on voit les carrières de mannequins qui se lancent qui s'arrêtent ou qui se brisent. On voit des vêtements pour hommes alors, aussi. Oui, exactement, il y avait des vêtements pour hommes, alors des costumes. Alors au niveau des hommes, c'était plutôt des motifs, des costumes à motifs. Alors justement, j'avais une question à te poser. Est-ce que tu es plutôt costume à motifs ou avec un costume avec une couleur simple, une couleur unie? Je pense que on voit de plus en plus des costumes avec des imprimés pagne, qui sont, je trouve ça très agréable. J'ai vu récemment un costume avec, vous savez, le pagne qui vient à la mode, qu'on appelle dashiki. Ah, le dashiki. Voilà, j'ai vu déjà une veste homme faite avec ce tissu-là. Elle était blanche avec les motifs sur les manches et aussi sur les revers. Je trouve ça très agréable à porter. Et puis, c'est assez rare. On voit plus les femmes habillées avec ces robes-là. Mais quand un homme porte ça, je trouve ça agréable, même pas forcément avec le pantalon qui va avec. C'est ce que j'allais dire, là, ça fait un peu beaucoup. Parce que ça fait un peu beaucoup. C'est c'est mieux avec un pantalon uni et puis donc la veste qui va avec. Ce que je préférais, ce serait plutôt une veste unie avec un tissu. Peut-être. Une chemise ou bien une veste unie avec des motifs sur les revers, et les manches. Avec les manches, comme tu disais. Voilà. Je trouve ça beaucoup plus plus agréable à l'œil. Donc là, à l'African Summer Festival, on avait donc de la mode pour femmes, on a vu, pour hommes. JP, tu nous as dit pour enfants. Pour enfants aussi, voilà. Pour enfants. Et puis on a vu aussi les petits objets en vente. Est-ce que tu as acheté des choses là-bas? Qu'est-ce que tu as remarqué? Alors, malheureusement, je n'ai pas acheté de choses, mais j'étais très attirée par le chapeau que j'aurais bien aimé avoir. Je l'ai vu beaucoup circuler, ce chapeau, cette personne avec ce chapeau. Tout le monde l'a vu. Je pense que c'était un peu la mascotte du festival, parce qu'on a vu ce monsieur passer partout avec ce chapeau et tout le monde voulait son chapeau. Mais exactement, mais je lui ai sauté dessus, je lui ai dit « je veux ton chapeau ». Il m'a dit « non ». Je le garde, j'ai réussi à faire la photo. J'espère pour lui qu'il a réussi à le vendre. Non, mais il le veut pour lui. Il l'a gardé, il a dit je sentais que c'était le mien, qui m'appartenait. Il avait acheté sur place ou il était venu avec? Il avait acheté sur place, il avait trouvé. Donc c'était marrant. On continue de voir ces belles créations là. Comme on disait, des robes de soirée avec des brodures, des broderies. Broderies, ouais. Alors, dans quelles circonstances on peut porter ça, par exemple? Ça, c'est des robes pour des cocktails. Et donc, au niveau de... J'ai parlé aussi des coiffures, car en fait, là, la tendance au niveau de ce défilé, c'est plutôt d'avoir une longue natte, une longue tresse sur le côté. Et au niveau du maquillage, alors là, moi, je suis moins fan. Le rouge à lèvres violet, qui est la tendance maquillage du printemps, ce printemps. Bon, je ne suis pas sûre que ça aille à toutes les peaux, mais bon... Ça dépend de la teinte de la peau, même pour les peaux. En fait, vraiment, ça dépend de la teinte de la peau. J'avoue avoir vu en tout cas quelques-unes des femmes dans le public qui étaient, certaines étaient un peu plus claires de peau avec du violet ou du rose vif, ça allait mieux avec des peaux plus claires. Mais avec des peaux foncées, je ne sais pas si ça
tout cas. Je ne suis pas spécialiste de mode, mais bon. Mais ça dépend. Après, ça dépend des mélanges qu'on fait. C'est quand même très voyant. C'est très voyant. C'est plus, c'est très vamp. Oui, voilà, ouais, c'est vrai. C'est très bon. C'est un peu gothique, quoi. On dirait un peu. Ouais. Oui, c'est ce que je dirais aussi. C'est plus quelque chose qu'on mettrait en soirée, oui, voilà. pas vraiment dans la journée. Pour la journée, ce serait bien de mettre un rouge à lèvres violet, mais un peu plus clair. Un peu plus dans les tons rouges quand même aussi que bleu, là. Là, c'est violet-bleu quand même. Hein. Exactement. Moi, j'aime bien son nœud papillon à lui. Ah, tu mets une option dessus? Avec une belle chemise blanche, ça irait très bien. Parce que là, il y a un peu de mélange des couleurs, le nœud papillon un peu orange, jaune, avec la veste bleue. Je trouve que ça va pas forcément ensemble. Oui, ça fait un peu trop de couleurs. Et Doria, je suis un peu inquiète. Je trouve que tu fais pas beaucoup de commentaires sur ces messieurs-là qui ont défilé en général. Hein. On t'entend donc pas seulement commenter les vêtements, mais aussi les mannequins eux-mêmes. On te connaît grande amatrice de jolis garçons. Alors, qu'est-ce que tu as pensé des mannequins là, qui ont défilé? C'est très bon, c'est pas forcément mon type, c'est pour ça. Toujours pas de nouvelles de Monsieur Essian? Monsieur Essian, non, malheureusement, malheureusement. Mais ce qui était bien pendant le défilé, c'est qu'il y avait une diversité des mannequins. C'est vrai, on ne trouve pas forcément autant dans les Fashion Week occidentales. Voilà, donc nous, de l'autre côté, voilà, il y avait plusieurs mannequins afro-descendants, euro-descendants, asiatiques, et ça fait du bien de voir le mélange des genres. C'est Londres, quoi. C'est ça un peu aussi la capitale britannique cosmopolite. Cosmopolite, métissée, le mélange des cultures. Oui, c'est ce qui s'est vu aussi, même dans la foule du concert aussi, on a vu que c'était assez mélangé. Et plusieurs des artistes qui sont passés l'ont remarqué, ils l'ont dit au micro. C'est très bien. J'ai vraiment adoré l'ambiance de l'African Summer Festival. C'était vraiment relax. Vraiment, les personnes étaient venues pour s'amuser. Elles adoraient. Et même les gens qui sont passés par hasard, ils ont été conquis, quoi. Ils sont restés longtemps à écouter les concerts, à se balader, à voir tout ce qu'il y avait autour. Donc ça a vraiment ouvert la culture africaine à tous les gens qui étaient sur place. Et c'est vrai que c'était une belle fête en tout cas. Exactement, c'est ce qu'on appelle la mixité. Voilà, la mixité. Il y avait à manger aussi. Ouais, ce que j'allais dire. Ah oui, alors justement. Parce que Mick Élysée aussi, il y était. Ce jour-là, tout le monde, on vous dit, tout le monde était là. Hein. On s'est tous retrouvés par hasard, on ne s'est même pas donné un coup de pied. On ne s'est pas concerté. Non, voilà. Tout le monde était là-bas. J'ai mangé un plat érythréen, c'est la première fois que je mangeais érythréen. C'est trop bon. Alors, très bon. Ça fait penser J'ai demandé la recette au chef, il a dit non, tes chefs, tu vas me piquer ma recette. C'est comme les plats éthiopiens. Avec les grandes crêpes là. Oui, voilà, exactement, avec du bœuf, de la sauce, des œufs. C'est bon. Puis des légumes, et puis... Voilà. Tu vas nous faire ça, hein, tu vas nous faire ça. Ben, j'ai pas la recette, mais je suis chef, donc je trouverai. Tu vas trouver, voilà, en goûtant, je pense. Et si tu ne trouves pas, je vais te trouver pour... Ça marche. C'est très bon, c'est des plats qui font avec des crêpes aigres un peu là. On prend à la main comme ça. C'est toujours très aventureuse dans la nourriture. Ah oui. Comme dans les sports et tout, moi je suis un peu j'aurais dû être un garçon, je pense, à la naissance. J'aime bien tester les choses et c'est vrai qu'en cuisine c'est pareil, j'ai pas de limite. D'accord.